Je creusais des trous dans le sol et les transformais en mines. Un seul pas, et de l'ennemi il ne resterait que des morceaux. Mais cela ne me suffisait pas. Je démontais des centaines de cartouches et construisis à partir d'elles un dispositif capable de tout faire exploser dans un rayon de 100 mètres. Je raccourcis le fusil à pompe, le posai soigneusement contre le mur, enfonçai des clous dans des planches de bois et les suspendis au plafond. Autour du groupe de maisons, je creusais un fossé et arrosais tout le terrain d'essence. Je préparais soigneusement les détonateurs et les cachais dans l'herbe. J'aiguisais des barres d'acier pour qu'elles puissent toutes transpercer et fis des trous dans les murs pour rester invisibles. Je tendis l'arbalète et plaçai le détonateur comme dernière ligne de défense. Tout le chemin était rempli de pièges. Il y en avait tellement que j'avais moi-même peur d'en déclencher un. Tout ce que je faisais n'était que par vengeance. À 50 ans, je pris ma retraite et accueillis une jeune fille chez moi. Mais en grandissant, elle voulut retrouver son père biologique au Mexique. J'essayai de l'en empêcher, mais elle ne voulut pas m'écouter. Des amis l'aidèrent à retrouver son père, mais comme je m'y attendais, il se révéla être un véritable salaud. Autrefois, il avait battu sa mère à mort, et la fille lui était complètement indifférente. Pour se changer les idées, elle alla dans un club, mais on versa quelque chose dans son verre. Elle reprit connaissance dans la cachette du cartel, où un véritable cauchemar commença. Je ne pouvais plus attendre et décidai de tout prendre en main moi-même. Lorsque j'arrivai au Mexique, je tuai tous ceux qui se dressaient sur mon chemin, et à la fin, j'abattis le frère du chef du cartel.